Oh, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une des femmes qui a reçu l'une des plus longues peines de prison en Angleterre, Beverly Allitt. Beverly Gale Allitt est née le 4 octobre 1968 dans le petit village de Corby Glen, près de Grantham, en Angleterre. C'est la cadette d'une fratrie de 4 enfants. Sa mère était femme de ménage et son père travailleur sans papier. C'est une fille replète, pas forcément belle, sans talent particulier et qui n'a pas un niveau scolaire très élevé. Elle ne réussira justement pas son entrée au collège de Grantham, à l'instar de sa sœur qui y arrivera. Elle réussira par contre en 1988 de justesse, cette fois-ci après 160 jours d'arrêt maladie, son diplôme d'infirmière sans la spécialisation pédiatrique, c'est-à-dire qu'elle a fait que 2 ans à la place de 3. Il est bon de noter que pendant toute sa jeunesse, on retrouvera Beverly Allitt avec des blessures mineures qu'elle s'est auto-infligées. En fait, Beverly Allitt souffre d'un trouble psychologique plus connu sous le nom de syndrome de Munchausen. Sans rentrer dans les détails, la personne simulera la maladie ou un traumatisme pour que l'on s'intéresse à elle. Dans notre cas, Beverly Allitt se coupera de nombreuses fois, se mettra de l'eau presque bouillante dans la bouche avant qu'on lui prenne la température, et même s'injectera de l'eau dans sa poitrine pour qu'on ait l'impression qu'un de ses seins est plus gros que l'autre. C'est pour dire où ça va. Elle commença donc à aller de plus en plus souvent chez le médecin et à mentir jusqu'à se faire appeler la mytho par ses petits copains que, soit dit en passant, elle maltraitait. Et c'est là où survient le problème. Elle commence à faire du mal aux personnes qu'elle est censée aimer. En 1991, elle intègre le service pédiatrique de l'hôpital de Grantham pendant une période de 6 mois. C'était l'hiver, ils avaient besoin de plus de bras, et c'est la période de l'année où il y a le plus d'enfants malades. Malheureusement, ils n'ont pas pris la peine de vérifier son casier judiciaire, ni de faire un bilan de santé complet. Et c'est à partir de cette époque-là, au moment où elle est arrivée, que des faits étranges ont commencé à survenir dans le service. Et par faits étranges, je veux parler de l'explosion du taux de mortalité infantile, ainsi que de nombreux cas d'insuffisance respiratoire et d'arrêt cardiaque chez les enfants. Et c'est suite à l'enquête qui débuta le 30 avril 1991 qu'il a pu être vu qu'il s'agissait d'actes criminels. Cette hypothèse est vraiment née à la suite de nouveaux examens sanguins, notamment celui de Paul Crampton. Initialement, il a été relevé dans le sang de Paul Crampton 3470 picomoles par litre d'insuline, ce qui est énorme pour un enfant de cet âge, qui se situe à peu près entre 69 et 104 picomoles par litre. Les médecins ont donc pensé à un échantillon isolé ou à un insulinome qui serait résorbé tout seul. Cependant, suite à l'enquête, il a été montré qu'il n'avait pas ce taux dans le sang. Non, il en avait 325 000. Ce qui est énorme, c'est l'un des plus hauts taux relevés à ce jour. Et ceci a montré qu'il y a eu acte de malveillance. Et pour les 8 autres échantillons relevés pour l'enquête, il a été relevé un fort taux de potassium, de lidocaïne ainsi que d'autres médicaments. De plus, l'enquête a révélé que Beverly Allitt était la seule personne qui a été présente lors de tous ces événements. Et que c'était la dernière personne qui eut la clé de la pharmacie avant qu'elle disparaisse. Où se trouvaient aussi tous ces médicaments-là. Par la suite, les enquêteurs ont mis en parallèle cette affaire avec une autre affaire qui impliquait une mère atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. En fait, à la place de se faire mal, elle va infliger des sévices à l'enfant dont elle a la charge, jusqu'à l'emmener chez le médecin. Et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la mort. Et les personnes qui sont atteintes de ça, c'est toujours pour attirer l'attention. Et c'est les personnes atteintes du syndrome de Munchausen par procuration, c'est plus pour avoir l'image du grand sauveur. Malgré ces preuves, des parents et le personnel de l'hôpital crurent à un coup monté. En effet, Beverly Allitt donna toujours cette impression d'être dévouée corps et âme à son travail. Elle est même devenue la marraine d'une des enfants qui a été hospitalisée. Et lorsqu'elle sera suspectée, certains parents iront même engager un détective privé pour surveiller la police. C'est pour dire à quel point elle était en confiance avec son équipe et les parents. Ceci n'empêcha pas qu'elle soit de nombreuses fois interrogée par la police. À chacun de ces interrogatoires, elle sera calme et répondra à toutes les questions. Cependant, ce comportement ne montre pas une personne posée et tranquille, mais illustre plutôt ses graves problèmes mentaux. En effet, elle ne se place pas au même niveau de moralité que nous. Les 4 meurtres ne sont que des dommages collatéraux pour lesquels elle n'aura aucun remords. Elle voulait être seulement au cœur de l'attention, elle voulait qu'on lui attribue l'image du sauveur, et c'est peut-être ça ce qui la pousse à tuer. Du moins, c'est qu'une hypothèse, personne ne sait vraiment pourquoi elle a tué. Certaines personnes vont penser que c'est une tueuse née, et d'autres vont penser que c'est cette envie d'être au cœur de l'attention qui la poussera à commettre ces actes. Elle sera tout de même accusée de 13 chefs d'accusation, dont 9 tentatives de meurtre et 4 meurtres qu'elle aura perpétrés durant ses 59 jours de service à l'hôpital de Grantham. Elle sera condamnée à 13 peines de prison à vie, et le juge la qualifiera de femme guidée par le mal.